Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies de septembre. On va faire personnel, professionnel et amoureux. 3 jeux pour aller voir si les énergies se recoupent entre elles. Alors, quels sont les messages au niveau personnel pour les poissons pour septembre 2020? Quels sont les messages que l'on peut leur transmettre aux poissons pour septembre 2020? Au niveau professionnel, quels sont les messages que l'on peut transmettre pour les poissons pour septembre 2020? Et au niveau amoureux, quels sont les messages pour les poissons? C'était celle-ci. Il y avait une belle harmonie quand je faisais mon battage. Je battais les cartes pré-tirage. Et il y avait l'impératrice dans l'amoureux. Dans l'amoureux. Il y avait quelque chose de très harmonieux. Bref, allons voir au niveau personnel. On a le 5 de bâton à l'envers, le valet de bâton à l'envers, tiens. Et le cavalier de coupe à l'envers. Tout est à l'envers. C'est pas forcément du tout une mauvaise chose, surtout avec le 5 de bâton, où on n'a plus besoin de se battre. On se bat plus ni avec soi-même, ni avec les autres. Il n'y a plus de compétition. C'est un traité de paix. Alors aussi un peu parce qu'on ne se met plus forcément autant de pression et avec le valet de bâton à l'envers parce qu'on s'autorise à sauter en marche. S'il y a des choses qui nous intéressent, s'il y a des conversations qui nous intéressent, s'il y a des situations qui nous intéressent, on reste là. Et à partir du moment où ça ne nous intéresse plus, où ça ne nous apporte plus rien, on décide de prendre le large et puis sans aucun remords. C'est parfois jugé un peu immature par certaines personnes, mais en même temps ça vous fait du bien parce qu'il y a beaucoup de demandes d'énergie pour vous ce mois-ci. Quand ça commence avec des bâtons, c'est que c'est intense et c'est que quelque part il faut que vous vous protégiez. Et avec le cavalier de coupe à l'envers, il y a un peu cette idée que justement cette énergie, vous le sentez très bien, qu'il faut que vous la gardiez pour vous. Alors il y a l'idée de pas forcément communiquer énormément, il y a l'idée de pas forcément dire tout ce qu'on a sur le cœur aussi, mais ça se fait dans la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Vous choisissez si il y a des blocages créatifs, si vous ne savez pas comment faire les choses, de les laisser là, quitte à y revenir plus tard, hein, je présume, mais il y a besoin de garder le feu, entre guillemets, pour vous. Alors on va voir vers quoi vous dirigez votre énergie, votre intensité ou vos batailles du mois, mais j'ai le sentiment que justement vous ne voulez pas vous épuiser parce qu'il y a certainement des choses bien plus importantes à vivre. On va aller voir professionnellement. On reste dans les bâtons. 2 de bâtons à l'envers. Ben oui, reine de coupe. Et le 9 de denier à l'envers. Tiens. Professionnellement, financièrement, vous n'êtes pas exactement là où vous voudriez être. 9 de denier à l'envers, on est encore relativement dépendant, alors j'allais dire du travail des autres, de la productivité des autres. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin de ce que moi je considère la carte de l'indépendance, qui est la carte du 9 de denier. Mais avec ce 2 de bâton à l'envers, vous voudriez éventuellement prendre une direction particulière et vous ne pouvez pas. Il y a des possibilités, il y a des choses qui s'ouvrent. Il faudrait réussir. Alors, est-ce que c'est parce que vous ne savez pas quelle direction prendre? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas logistiquement les capacités, les outils, les gens de prendre la direction que vous voulez prendre pour produire plus, pour faire plus, pour avoir les coudées un peu plus franches? En tout cas, avec le 2 de bâton à l'envers,
cette nouvelle possibilité que vous avez, vous la gardez et vous ne pouvez pas la développer plus avant, même en bougeant ciel et terre. Pour l'instant, la direction à prendre est bouchée. Alors, avec cette reine de coupe, c'est vous, hein, signe d'eau, euh, au milieu, il y a l'idée, bon, ben, si pour l'instant c'est bouché comme ça, c'est pas la peine que je m'évertue, il y a encore cette idée de maîtrise, je vais donner. Je vais soutenir la reine de coupe qui donne sans compter, qui est dans la bienveillance, le réconfort, la communication, qu'est-ce que je peux faire pour que tout le monde aille bien. C'est une bonne chose. Ça vous laisse cependant euh, un peu, alors garant des émotions des autres, oui, mais du coup aussi dépendant, parce que si vous aviez, j'ai le sentiment que si vous aviez été un peu plus dur ou un peu plus tranchant plutôt que votre gentil vous-même habituel de cette reine de coupe, vous auriez, mais je suis pas sûre que vous auriez eu des résultats différents, mais là avec le 9 de denier à l'envers, c'est un peu comme si cet argent que vous attendiez qui devait vous permettre d'être complètement indépendant, ben il en manque encore un peu. Il en manque encore un peu. Alors il y a du résultat, donc vous avez complètement raison d'être dans l'humain. Euh, mais il n'y en a pas suffisamment pour vous faire prendre votre envol euh, financièrement. Et il y a un peu l'idée que on concentre ses forces. C'est pour ça que vous avez besoin d'énergie. Parce que avant le 9 de denier, on a le 8. Et le 8 de denier, c'est vraiment se concentrer à la productivité, à faire du résultat, à faire de l'argent. Et ça, vous en faites, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute là-dessus, mais vous aviez, on dirait, encore un objectif plus grand. Et il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir. Mais vous n'êtes pas plus alarmé que ça, hein. Si vous êtes capable d'être en reine de coupe au milieu, ça veut dire que c'est en projet. C'est en projet, c'est en devenir, c'est en train de. Il va falloir patienter encore un peu. Et amoureusement alors, on a, on a ce valet de bâton à l'envers à nouveau. La reine de bâton à l'envers, tiens. Et le 10 d'épée. Ouh, pour certains, c'est pas joli comme mot. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, hein, mais là, ça crie à la tromperie. Ça crie à la tromperie. Ou alors, vous allez vous sentir trompé. Il y a quelqu'un, comme je vous disais, hein, ce valet de bâton, il y a quelqu'un qui s'est éventuellement engagé ou qui vous a montré un côté de lui qui était très intense, de lui ou d'elle, hein, qui était très intense, qui était très charmeur, il y a vraiment une belle envie avec le valet de bâton, mais quand il est à l'envers, il peut décider du jour au lendemain d'abandonner le navire, comme je disais, de sauter du train en marche. Et pour moi, la reine de bâton à l'envers, c'est souvent une tierce personne. C'est elle qui a la main mise sur. Et avec le 10 d'épée, là, je ne peux que penser que qui a le 10 d'épée, c'est la trahison, la déception, la douleur, qu'il y a des choses qui sont difficiles à ressentir pour vous, poisson, ce mois-ci. Je suis en train de, parce que je viens de me rendre compte que la lumière d'en haut s'est arrêtée, mais vous avez la lumière, donc c'est parfait. Pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas dans une tromperie, dans une triangulaire, dans des gens qui ont montré qu'ils avaient la capacité, mais qui en fait étaient déjà occupés ailleurs. C'est pas forcément une triangulaire, hein. Vous étiez pas forcément vraiment engagé, parce que ce valet de bâton à l'envers là, c'est une énergie très neuve. C'est quelqu'un qui voulait vous montrer quelque chose et puis au final il y a quelqu'un d'autre, cette reine de bâton à l'envers, qui a pris son énergie et du coup vous êtes déçu. C'est pas forcément qu'on vous trompe en soi, mais il y a quelque chose qui est du domaine de là je pensais que ça se passerait comme ça et puis en fait c'est pas du tout ça, je me suis fait berner.
je me suis fait berner, clairement. Pour d'autres, ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, d'un partenaire, il y a beaucoup d'envie. Et il y a beaucoup de peur aussi, parce que la reine de bâton à l'envers, si c'est vous, euh, vous avez essuyé un revers qui a rongé votre estime de vous et vous pensez que vous n'êtes plus capable. Alors à la moindre étincelle, vous vous enflammez un peu, mais tout d'un coup, c'est aussi c'est à double tranchant dans le sens où dès qu'il y a quelque chose, ça vous enflamme vraiment. Mais vu que votre ego a été bousculé et que votre image de vous-même est pas forcément au plus haut, eh ben on a la trouille de notre vie et on fait, ça peut être le 10 d'épée et se faire du mal à soi-même, hein, se saboter, ça peut être vous qui décidez que ça va trop vite, ça va trop loin, ça va trop, je suis pas capable, je suis pas assez bien, je suis pas... Et ça se termine en eau de boudin. Bah dis donc, poisson. Je pourrais. Alors il faut penser que le 10 d'épée, c'est le bout du bout, hein. Et il faut se dire qu'après ça, y a pas pire. Donc en même temps, ça peut très bien vous arriver en début de mois, vous arrivez à vous secouer le poil et à vous relever en vous disant bon, euh, les choses sont claires maintenant, passons à autre chose. Mais on dirait il y a quelque chose de relativement douloureux que vous devez affronter ce mois-ci, poisson. Et c'est drôle, hein, parce que, enfin c'est drôle, vous êtes en plein milieu de ce tirage, en reine de coupe, régnant sur vos émotions, vos ressentis, et émotionnellement, vous allez être, je pense, pour ceux qui ont leur cœur euh, ouvert, et vous êtes susceptible de faire le 10 d'épée, de le faire subir à quelqu'un d'autre aussi, hein. Mais en même temps, quand on fait mal à quelqu'un, on se fait mal aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est autant dans l'émotion, dans le ressenti que vous, euh, et qu'on doit, comment est-ce qu'on dit ça, refroidir les ardeurs de quelqu'un parce que on n'est pas en confiance ou parce que on s'est enflammé un peu vite, il faut en passer par là. Il y a du combat pour vous, j'allais dire, je suis pas convaincue que ça vous fasse... J'allais dire, je suis pas convaincue que ça vous fasse du mal. C'est particulier parce que le 10 d'épée, c'est la douleur, mais j'ai le sentiment que vous vous y attendez. Alors, comme je disais, vous gardez votre énergie, c'est peut-être professionnellement ou amoureusement parce que vous savez qu'il y a des choses qui doivent remonter à la surface, parce que vous savez que ça va être intense, parce que on dirait que vous êtes prêt, vous êtes serein avec cette reine de coupe au milieu, même si vous savez qu'il va y avoir des choses à ressentir, vous les prenez, vous les acceptez. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je suis avec ma tête un peu désolée. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous écoutiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois, poisson. Euh, Commentez si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si c'est le cas. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mois de septembre, poisson. Je vous dis à bientôt. Au revoir.